Bonjour. Ça va? Attends. T'as deux autres pieds de mille. Là où les projecteurs sont souvent braqués sur les tapis rouges, One Way Can fait partie de ces entreprises de l'ombre, indispensables au bon déroulement des productions audiovisuelles. Derrière chaque image, chaque direct, chaque tournage, il existe un autre monde, beaucoup plus discret. Nous, on fait de la prestation où on organise tout le tournage, mais on fait aussi que de la loc, selon ce que demande le client. En fait, on fait les deux. Donc déjà, dès qu'on est contacté par une société qui veut louer du matériel, je m'occupe d'établir le devis, éventuellement d'anticiper leurs besoins, c'est-à-dire que des fois, on me demande un projecteur mais pas les pieds, tout bêtement, ou tout simplement leur poser des questions par rapport à leurs besoins, s'il leur faut des accessoires, de la machinerie, proposer des choses en plus. Et ensuite, une fois que le devis est validé, je prépare le matériel, je vérifie que tout est bien. Lors des départs, je fais le départ avec le client et donc lors des retours, pareil, vérification, si tout est là, si tout est en état de marche et éventuellement demander aux clients s'ils ont eu des problèmes. Et, voilà. Et en plus de ça, donc, il y a tout un aspect de veille technologique, de se tenir informé de ce qui sort comme produit, d'être en rapport avec nos clients pour voir ce qu'ils pourraient souhaiter. Technicien et loueur, deux métiers étroitement liés. Dans un secteur en constante évolution, rester à jour sur les équipements est indispensable pour proposer des solutions techniques fiables et adaptées aux productions. Il faut se former tout le temps et regarder ce qui sort et savoir l'utiliser. Et toujours, ouais, c'est ça. C'est le plus important. Si t'es pas à jour, tu vas te retrouver sur un tournage, tu vas pas connaître le matos et on va pas te reprendre, quoi. Ça reste des métiers un peu de compagnonnage où même si on est formé en école sur la théorie, il y a beaucoup de petites astuces pratiques. Chaque tournage, c'est un décor différent, c'est des lieux différents, des problématiques différentes. Donc même si on est rodé, il y a souvent des cas où là, il faut faire une installation un peu difficile, mettre des projecteurs en hauteur, donc se poser des questions du poids, du déport, sur quel type de support on est. Et donc pour ça, c'est souvent les chefs qui eux-mêmes ont appris avec leur chef avant. Donc ça reste important avant de travailler chez un loueur. L'arrivée de l'IA interroge l'avenir de nombreux métiers de l'audiovisuel. Chez les techniciens, la question se pose sans inquiétude excessive. Si à un moment il y a une bascule, qu'on remplace complètement les comédiens, qu'il n'y a plus de comédiens et que là c'est des comédiens générés par IA, effectivement il n'y aura plus de tournage et donc à ce moment-là il n'y aura plus de techniciens. Tant qu'on filme des êtres humains, je pense que voilà, il y aura toute une étape logistique de préparation d'un décor, même si c'est un décor virtuel. Il y a des gens derrière, alors peut-être que le métier va se modifier. Je vois actuellement sur les plateaux virtuels, on a plutôt je veux dire des informaticiens, enfin en tout cas des graphistes qui s'occupent des problèmes de parallaxe, de savoir comment habiller mais donc qui ont aussi des connaissances lumière par rapport au comportement de la lumière et pour recréer ce comportement de lumière artificiellement. Donc peut-être qu'il y aura besoin de moins de personnes. Après, je pense qu'il y aura toujours le cinéma, enfin l'audiovisuel sert à capter aussi le réel. Donc même s'il y a une part d'IA quelque part, voilà, et puis ce qui me conforte encore là-dedans, c'est que je vois comme un film comme Avatar qui sort, recrute des millions et des millions de techniciens pour recréer du virtuel. Donc, parce qu'actuellement, mais la recréation du réel par IA a encore des défauts. Je pense qu'il y aura toujours des choses à améliorer. Peut-être que le métier va se déplacer. Peut-être que les compétences lumière pourront être de donner un avis. Peut-être qu'il y aura moins de gens, il y aura moins de techniciens, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ça disparaisse complètement ou à ce moment-là, on fait vraiment plus rien.